Bienvenue au podcast Élévaction. Pour s'élever, il faut prendre action. Élévaction est un slogan, un mantra, un ancrage positif afin que tu puisses te propulser vers de nouveaux sommets. Ce n'est pas la ligne d'arrivée d'une course effrénée qui compte, mais bien le processus, le parcours, le voyage d'une vie qui t'amène à t'accomplir. Entre le début et l'arrivée, le plus beau est assurément la route parcourue et qui tu deviens en chemin. Bienvenue dans cet espace d'inspiration où tous tes rêves peuvent devenir réalité. Aujourd'hui, on a une invitée spéciale, Vicky Leroux-Fournier, parce que Émilie et moi, nous avons couru le marathon, le marathon. Quand on l'a dit la première fois, c'était pas juste un marathon, on bégayait avec le mot tellement que c'était intimidant. Mais on a couru le marathon les trois ensemble. J'ai envie de commencer par pourquoi. Pourquoi un marathon? On a chacun notre pourquoi qui était différent. La preuve aussi que quand on a des objectifs, on peut avoir le même objectif, mais ce qui nous drive en dedans de nous, c'est différent. Donc toi, Émilie, pourquoi tu as décidé de courir un marathon? En fait, moi, ça part dans le fond, dont on a parlé dans le premier épisode de la prison dorée. Suite à la prison dorée, j'ai eu un diagnostic de santé qui a fait que la médecin m'a dit que je ne pourrais plus jamais courir, je ne pourrais plus faire mes cours de groupe, je ne pourrais plus sauter, etc. Puis cette fois-là, je me souviens, je suis dans le bureau du médecin, je suis en train de m'imaginer un mur de briques entre elle et moi et je me suis dit, oh que non, c'est pas vrai que je ne pourrai plus jamais courir et quand je vais pouvoir recourir, je vais me gâter avec un marathon. C'est comme ça que je suis partie. C'est sûr que ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, on va se le dire. Là. On parle quand même de plus d'un an après le diagnostic que j'ai pu recommencer lentement mais sûrement. Mais je me souviens que j'ai fait un coaching avec moi et Vicky, on s'est inscrit à un coaching qui était avec toi. Donc, tu étais notre coach à ce moment-là. Et tu avais fait une soirée, je pense, qui expliquait un petit peu le thématique, c'était au niveau de nos rêves. Il fallait oser nommer nos rêves. Et je me souviens même que quand j'ai nommé que je voulais faire un marathon, j'avais les larmes aux yeux, j'avais le moton dans la gorge parce que je m'étais fait dire que je ne pourrais plus jamais courir. Puis là, je me disais non, je veux faire un marathon, puis je sais que je vais le faire. Et peu de temps après, ben, je pense que c'est Vicky qui a dit moi, t'encourager ma belle. Fait que je vais te laisser jaser de ça, ma belle Vicky. Ouais, ben c'est ça. Quand Émilie a parlé de ça, pour moi, dans ma tête, c'est comme ah, ça me parle, j'ai vraiment le goût de le faire. Puis de le faire toute seule, j'étais là, on dirait qu'il manquait un petit peu de motivation. Puis là, de me dire, hey, si Émilie peut le faire, je peux le faire, puis je veux terminer avec elle, je veux arriver à la ligne d'arrivée avec elle, puis qu'on le félicite ensemble, puis que ce soit un grand accomplissement pour les deux. J'avais ma petite fille de 2 mois quand on a commencé la formation. Et je me disais, bon, ben, go, ma fille va avoir 1 an, puis à ces 1 an, je vais faire un marathon. Donc, c'était pour moi aussi représentatif de me dire que dans mon congé de maternité, mais je m'entraînais là, à faire un marathon en poussette. Fait que ça a été vraiment aussi une motivation en soi là, de le faire ensemble. Et j'ai lancé ça, puis je t'ai lancé ça à toi, Maud, puis finalement, ben, t'as décidé d'embarquer. En fait, moi, avant même de vous connaître, là, j'avais toujours admiré les coureurs. Je n'étais pas une coureuse, j'étais pas une fille qui courait. J'avais jamais fait de course officielle, là, une médaille de course, même d'un 5 km, d'un 10 km, j'avais jamais fait ça. Mais à chaque fois que je voyais quelqu'un courir, là, tu sais, des fois, tu es en voiture, puis là, tu vois des gens courir. Moi, j'ai envie de les encourager. Puis si tu nous écoutes pendant que tu cours, là, c'est comme, let's go, vas-y, ça fait tellement du bien. Maintenant, je le sais, mais avant, je faisais juste les admirer. Puis je trouvais ça vraiment difficile, je trouvais ça challengeant envers moi-même. J'avais couru dans des sports d'équipe, mais pas de la course tout seul, à moins de faire un échauffement au gym, mais même à là. Tu sais, c'était quelque chose que je skippais parce que j'avais pas un intérêt particulier. Puis quand j'ai vu Émilie, en fait, en story, dire je me souviens de m'inscrire. Je le sens encore, là, l'excitation. J'étais dans mon bain, puis j'ai vu la story d'Émilie qui venait de s'inscrire à un marathon. Et j'ai fait let's go. Je l'ai fait. Moi aussi. Fait que je suis sortie du bain, j'étais allée à mon ordinateur, j'aurais pu le faire à mon cell, mais bref, j'avais envie de le faire à mon ordi. J'étais allée m'inscrire, puis là, j'ai envoyé un message à Vicky et Émilie, puis j'ai dit oh my god, je le fais avec vous autres, c'est incroyable. Puis je me souviens, le lendemain, moi, j'avais un mastermind le lundi matin à 6 heures. Puis là, je venais de me commettre, là. Fallait que je leur dise, puis j'avais bégayé pareil comme toi, Émilie. J'ai dit, bon, ben moi, j'ai décidé que je vais faire un marathon. J'étais pas capable de le dire. J'étais, oh my God, c'est tellement gros. C'est quoi, là? On s'en va courir pendant 4 heures et demie, là? C'est quoi l'idée, là? Puis même là, le temps, on s'est dit que c'était secondaire, c'était pas le but, on voulait arriver à la ligne d'arrivée. On avait tout notre pourquoi. Moi, c'était du dépassement personnel, j'avais envie de me lancer un nouveau défi. Puis je trouve que quand tu te lances des défis plus grands, ben, tu te prouves que tu es capable de faire ça. On dirait qu'après ça, tu as une confiance inébranlable de tout ce que tu es capable d'accomplir. Et c'est ça que j'avais envie de développer. J'avais envie de me lancer un gros défi pour qu'après ça, je me dise, ben, tout est possible. Si j'ai été capable de faire ça, check bien ce que je suis capable de faire. Puis justement, depuis le marathon, on dirait que je me sens beaucoup plus all-in dans ce que je suis capable de faire. Ça m'a enlevé des barrières mentales parce que la vraie confiance en soi, là,
c'est quand tu trouves que tu es capable de faire des choses que tu n'aurais pas pensé que tu étais capable de faire. Eh mon Vraiment. Dieu, tu as tellement raison. Quand Mhm. les premières courses que j'ai faites, souvent, c'était des 5, des 10 kilomètres. Puis j'avais fait un bon 21, un 21 difficile au départ parce que j'avais été déshydratée. Fait que quand je voyais le 42, c'est sûr que je voyais ça vraiment gros parce que je savais dans quoi je m'embarquais. Tu sais. Vicky pourra dire par la suite, c'est quand on sait c'est quoi ce genre de course-là, des fois, on a encore plus peur, tandis que des fois, on ne sait pas, fait qu'on a peut-être moins peur aussi. Là. Mais je me souviens, tu sais, je m'étais dit, OK, là, j'ai pas le choix, il faut vraiment que je fasse un plan de course à la lettre parce que si on ne suit pas un plan à ce moment-là, autant dans un projet personnel, dans un projet de carrière, je pense que c'est ça. Au début, on a la fibre, on a l'idée, on a le Ah, ça va être le fun, le kit, on a la peur qui vient ensuite. Mais après ça prend une planification parce que je pense que peu de temps après, là, c'est-tu le lendemain ou 2 jours après qu'on s'est créé un groupe de support. On a appelé ça la tribu, nous trois ensemble, cette tribu-là fonctionne encore depuis 2 ans. D'ailleurs, là, à tous les jours qu'on se parle ou presque. Et grâce à ça, ben là, j'avais fait une formation de jogging. J'avais dit aux filles, OK, je vais nous faire un plan de course, je vais nous mettre ça, tu sais. Mais on va avouer que notre plan de course est un petit peu trop tough au début, là. On pourra s'en reparler plus tard. Mais je pense qu'avec un plan, ça nous a aidé aussi à nous sécuriser. Fait que ça va être pareil. Je ne sais pas quel projet que tu as dans ta vie présentement. Ça peut être un 5 km, un 10, mais d'avoir l'idée de départ puis de faire un plan aussi, de savoir à quoi t'attendre puis qu'est-ce que tu vas faire, quelle action tu vas poser, ça fait une grande différence. Mm. Toi, Vicky, qui savait pas c'est quoi un marathon, est-ce que tu Ben, avais peur? en fait, c'est ça, on dirait que j'étais dans le déni. Tu sais, j'avais jamais fait de demi-marathon. Mon plus gros, tu sais, ma plus grosse course, dans le fond, c'était un 10 km. Fait que pour moi, j'étais comme, bah, ben, tu sais, ça va être pas si pire, tu sais. Mais c'est quand tu t'embarques dans le processus, puis que tu as 3, 4 sorties de course, puis là, tu te dis, oh, OK, on a 2 heures de course. Tu sais, je me souviens, on s'était rencontrés, puis on s'était refait un planning, puis on se dit, OK, là, on a vraiment nos grosses courses là, qui s'en viennent. Là, fait qu'il faut se minder, il faut se trouver des trucs. Fait que, tu sais, on se partageait, je me souviens, tu sais, des podcasts, on se partageait des livres audio. Tu sais, on a appris l'anglais pendant ce temps-là. Tu sais, ça a été vraiment à notre avantage. Puis moi, ça a toujours été courir au pace du bonheur. Ça, c'est vraiment une phrase qui m'a marquée parce que je me disais, hey, on enlève le temps, on enlève cette pression-là, puis on va vraiment admirer la nature, voir la course autrement finalement que d'une corvée. Fait que moi, ça a été vraiment ça. Puis, tu sais, la première fois, quand dans notre plan de marathon, on avait un demi-marathon à faire. Fait que, tu sais, c'était comme chaque victoire c'était le fun de voir le processus, tu sais, qu'on avait. Hey, j'ai fait un 10 km le plus rapide avec une poussette. Hey, j'ai fait un 21 km. Hey, j'ai fait un 30 km pour se rendre. Oui, le marathon, c'était notre objectif, c'était notre bonbon, mais le processus en soi avec les liens qu'on a tissés, des conversations qu'on avait par rapport à ça, tu sais, de s'encourager là-dedans aussi, puis de se dire, hey, je sais qu'aujourd'hui, c'est pas facile. On sortait courir, tu allais à la pluie, je disais, j'y vais aussi, on revient, on est comme des enfants émerveillés qui ont été courir sur la pluie. Fait que tout ça, c'était vraiment du bonheur durant tout le processus. Tu sais, des fois, on voit l'objectif vraiment gros, mais le processus est aussi le fun que la ligne d'arrivée finalement. Là. Fait que ça a été vraiment, c'est vraiment le fun comme processus finalement. Puis tu viens de le dire, le processus même est plus important que la ligne d'arrivée, parce que la ligne d'arrivée, ça dure quelques secondes, puis après ça, c'est fait. Mais tout le processus de qui tu deviens quand tu vas courir, quand ça te tente pas. Puis moi, je me souviens, j'avais planifié les défis aussi. Tu as parlé du plan. Émilie, c'était plus la structure au niveau des sorties de course. Moi, j'avais planifié ce qui pourrait m'empêcher de le faire dans le sens dans ma planification d'horaire pour être sûr de le mettre en priorité. J'avais même mis tous les obstacles, les barrières possibles. Je m'étais dit, si je me blesse, puis c'est arrivé, là, au début de la course, moi qui n'avais jamais couru, je me suis blessée à une cheville, puis j'avais déjà identifié la solution qui est, je vais aller voir un professionnel. Fait que j'ai tout de suite, puis finalement, ça s'est rétabli. C'était probablement plus au niveau de la musculation, là, de l'articulation, peu importe, de la cheville, ça s'est rétabli rapidement. Mais ça reste que d'être en mode solution puis de prévoir d'avance les défis. Puis justement, j'ai envie qu'on en parle des défis parce que, en toute transparence, moi, il y a un moment que j'étais même en train d'abandonner, puis mon ego ne voulait pas vous le dire. Mais quand j'ai vu les longues sorties, 1h30, 2 heures, tu sais, les longues sorties de course par semaine, j'avais pas le temps, tu sais, j'étais en démarrage de projet, puis j'avais pas le temps, c'est une excuse, là, je me mets guillemets, mais ça reste que j'étais en train d'abandonner le projet parce que mon why, je m'en éloignais, puis vous m'avez ramené aussi, puis j'aimerais ça qu'on parle des défis. Ça a été quoi vos défis à vous pendant le marathon, de la préparation? Ben, en fait, mes défis, ça a été au début de voir à quel point c'était engageant, c'était prenant. Je pense qu'on peut faire un parallèle avec tous les projets que tu vas faire dans ta vie. Tu sais, au départ, tu vois le succès que tu vas avoir, l'entreprise, le travail, peu importe le projet. Comme nous, c'était le marathon.
Mais de voir que c'était 5 jours semaine, au début, c'est facile, 5 jours semaine. Je pense que nos 2 premiers mois, pour vrai, on a trouvé ça quand même easy, de l'alternance, des petites sorties 20 minutes, une petite sortie rapide, une sortie plus longue qui augmentait de 5 minutes par semaine. Jusque-là, ça allait bien. Mais après 2 mois, quand ta sortie la plus longue est 1 heure et demie, 2 heures, là, tu te rends compte que c'est trop lourd. Fait que ça a été un des gros défis. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai sorti mes notes. Dans le fond, j'ai retourné sur mon petit banc d'école, ma formation de jogging. Attends un peu, qu'est-ce qu'on peut faire? On faisait déjà de la musculation. On est en train de les faire tous les matins d'ailleurs. Donc, on s'est dit, OK, bien, qu'est-ce qu'on peut diminuer parce que nos muscles, notre musculature est déjà là. Donc, qu'est-ce qu'on peut diminuer? Peut-être enlever 2 sorties, en garder seulement 3, garder notre musculation qu'on fait quand même. Et puis, c'est là, je pense que la pression, elle a tombé. Fait que, c'est correct des fois de dire, oui, on a un plan. Exemple, la vie dit qu'en général, pour tel projet, telle carrière, telle affaire, ben, c'est important de faire ça. Mais toi, réalistement, qu'est-ce qui est mieux pour toi? Je pense que ça vaut la peine de se remettre là-dessus. Puis c'est comme ça, après ça, que j'ai eu plus de plaisir de me dire, OK, ben regarde, je m'ajuste, je vais faire mon entraînement à la maison, je vais faire mes 3 sorties semaine et là, je vais avoir du plaisir, je vais avoir plus de temps pour moi, plus de qualité. Puis ça a fait aussi une récupération, hein, ça, je pense qu'il ne faut pas oublier là, dans les défis, moi, de récupérer parce qu'au début, on va se le dire, on avait des gazelles. Là. Ça, c'était pas moi, là, mais c'était Maud et Vicky, les gazelles. Là. Eux autres, là, c'était go, 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 rapide. Puis ils ont failli se blesser les deux, je me souviens. Puis je disais, les filles, c'est pas comme ça. Tu sais. J'ai dit, moi, je me souviens du 21, lentement, mais sûrement, je préfère être une tortue, mais me rendre jusqu'à la fin, tandis que l'IF peut se blesser en cours de route. Fait que ça, je pense que c'est important de se le ramener, d'y aller plus doucement, mais je pense qu'en même temps, il faut apprendre avec ça. Là. Puis c'est ce qui est arrivé aussi, n'est-ce pas, Vicky? Ouais, ben en effet, tu sais, au début, justement, moi, j'étais partie, je vais faire un 15 km. Puis, tu sais, mon corps était vraiment pas prêt à ça. Fait que, comme je vous le dis, tu sais, comme Émilie le dit, la préparation est hyper importante. Le plan est hyper important aussi. Et moi, de mon côté, le défi que j'ai eu, c'est que j'avais déjà couru. Fait que je savais un peu l'énergie que j'avais. Mais là, j'avais zéro énergie. J'allais courir, j'avais zéro énergie. On se souvient, je venais d'accoucher aussi. J'essayais de voir mes problématiques. Fait que c'est là, quand Maud dit qu'il y a des défis, on a des solutions. Donc, moi, je me suis tournée vers la nutrition. Je suis allée contacter quelqu'un qui faisait une formation en nutrition. Tu sais, oui, c'était des milliers de dollars, mais pour moi, c'était important d'aller investir ce côté-là aussi parce que oui, il y a la préparation physique, mais il y a aussi la préparation de nutrition qui est hyper importante. Puis c'est des outils que je voulais aller me chercher autant pour le futur, mais de pouvoir partager avec vous aussi. Puis, tu sais, ça m'a grandement aidé parce que j'étais vraiment en anémie et je ne le savais pas. Donc, tu sais, d'avoir été consultée, elle, la nutritionniste, qui m'a dit, bon, OK, parfait, c'est ça. Puis c'était vraiment un plan pour le marathon. J'ai eu un plan personnalisé. Fait que ça m'a vraiment aidé beaucoup, là. Je voyais que, tu sais, comme je reprenais mon énergie, j'avais plus de, tu sais, intégré plus d'aliments avec du fer et tout ça. Fait que, ça a été des défis aussi en soi. Des défis de temps avec mon enfant, d'aller courir, mais tu sais, que ça fonctionnait encore dans la poussette parce que t'es à son âge. Fait que, tu sais, mais quand même, encore là, c'était de me dire, hey, tu sais, des fois, j'avais pas nécessairement tout le temps le goût. Mais, tu sais, je vous le dis, même avec un bébé, tu sais, je l'ai fait, puis j'en suis vraiment fière parce que c'est doublement un défi d'aller courir avec un enfant. Mais, tu sais, je suis super fière et je suis super contente de l'avoir fait. Mais, tu sais, comme chaque objectif, chaque défi, chaque projet va avoir des défis. Mais comme justement, Maud, je trouve ça beau quand tu dis il faut avoir la solution. Ben, tu sais, il y a des ressources, il y a des gens, il y a plein de personnes qui peuvent t'aider dans ces défis-là. Fait que dis-toi que tu n'es pas tout seul à l'avoir vécu, là, si jamais c'est un de tes projets de courir un marathon ou un demi, mais c'est des beaux objectifs. Je trouve ça beau aussi parce que tu nommes au niveau des défis physiques, puis il y a des défis au niveau du mental, du mindset. Puis c'est important d'identifier dans quel défi qu'on est parce que souvent, le mindset va lâcher bien avant le corps aussi. Tu sais, notre corps, il est encore capable, mais moi, c'était ça le défi. Même si j'ai un super bon mindset, des fois, je suis comme, ah, mais pourquoi je fais ça? Puis dès que tu te mets à douter, tu te mets à arrêter, tu commences à marcher. Fait que tu peux pas, faut que tu te forges un mindset de feu. Je me souviens, j'écoute des audios positifs encore depuis ce temps-là, puis c'est comme I have a heart of a lion, tu sais, je me sens it's time for war, tu sais, j'écoute des gros audios de mindset, puis vous pouvez rire de moi, mais ça me fait vraiment du bien, puis ça m'a développé un mindset beaucoup plus résilient, plus fort. Puis au niveau du défi physique, moi j'ai envie de nommer quelque chose pour quelqu'un qui a jamais couru. Moi, je ne savais pas qu'il fallait manger. J'avais aucune idée que, OK, il faut manger quand tu cours. Moi, dans ma tête, ça faisait pas de sens. Puis c'est ce que tu nous as amené, Vicky, c'est la force d'un réseau de bien s'entourer, de dire, ouais, mais ça prend des glucides, là, ça te prend même des réserves glycogènes. J'avais jamais entendu ça de ma vie. Fait que faites vos recherches si vous nous écoutez, mais c'est important de bien nourrir son corps avec des glucides pour pouvoir préserver cette énergie-là. Et ça fait toute la différence, ça, c'est sûr.
Tu parlais des gazelles aussi, Émilie, je veux juste le dire rapidement. Moi, ça a été mon défi, c'est mon piège même dans lequel je suis tombée au marathon et je le savais, vous me l'aviez dit, mais je suis partie en gazelle avec du temps vraiment trop rapide et finalement, à la fin, j'avais pas gardé ma vitesse de tortue. Fait que c'est correct, tu sais, ça fait partie de l'apprentissage, puis je suis contente d'avoir appris ça de moi parce que c'est vrai que je suis souvent une petite gazelle qui part, puis finalement, en cours de route, ça prend de l'énergie aussi. Il faut savoir gérer notre énergie. Effectivement, puis le mindset, tu l'as dit, je me souviens, tu sais, que de un, la force d'un réseau, ça fait une différence. C'est de dire, bon, ben, les filles, moi, je l'ai fait aujourd'hui, toi, tu l'as-tu fait, OK, moi, je l'ai fait aujourd'hui. Fait que ça nous engageait beaucoup, ça nous aidait. C'est un petit groupe Messenger. Tu pourrais faire ça avec un ami ou deux si tu veux faire un marathon. Même si la personne ne court pas avec toi, tu peux juste te commettre avec elle puis dire, hey, j'ai fait ma sortie, hey, je suis rendue à ma deuxième. Puis moi, j'avais aussi décidé de le faire sur TikTok, donc de m'engager en disant, bon, ben, sortie 1 sur 100, sortie 2 sur 100. Donc, à chaque fois, je faisais une vidéo, j'expliquais comment ça se passait. Des fois, c'était le fun, des fois, c'était pas le fun, des fois, c'était dur, tu sais. Fait que ça m'a beaucoup aidé. Puis, m'emmener quand moi, ça a été difficile, ben, j'ai aussi fait à vérifier mon réseau autour de moi qui sont des coureuses. Tu sais, j'en avais une de mes amies d'ailleurs qui, elle avait un entraîneur privé, puis qui disait, ben écoute, tu peux pas tout le temps être au fond, tu sais, il faut que ta course lente en alternance, mettons ta course lente, tu cours, tu fais la lente. Parce que pendant que tu cours, puis que tu es lente, ben là, tu peux faire un peu comme une réserve d'énergie ou tu peux, tu sais, finalement faire un repos, qu'on pourrait dire, même si tu cours, ça fait bizarre de dire ça, un repos en courant, mais une petite course légère, c'est rien comparativement à une course rapide. Fait que, tu sais, je pouvais mieux contrôler parce qu'elle me donnait des trucs à elle aussi, tu sais, ton alternance, fallait vraiment en alternance, tu pousses quand tu pousses, puis sinon, viens marcher comme il faut. Fait que ça, c'était notre course les deux. Puis après ça, la longue, ben là, go, on y allait selon notre rythme à nous. Mais d'avoir des cues des autres personnes, puis de faire des tests parce qu'on est tous différents, tu sais. Moi, courir rapide tout le temps, ça ne vient pas me rejoindre. Tu sais, courir rapide, je vais le faire 2 kilomètres, c'est fini après. Mais après ça, je suis pas bien, puis je suis pas confortable. Fait qu'il fallait que je m'écoute. Puis, tu sais, c'était un défi aussi pour moi de voir vos sorties. Tu sais, moi, j'habite en campagne avec plein de côtes. Fait que moi, c'était jamais des sorties rapides à comparer aux autres. Vous êtes sur le plat, vous autres, là, tu sais. Fait que ça aussi, c'est quelque chose de te comparer juste à toi-même, tu sais, de revenir à la base que, ben, écoute, pendant que je fais une côte, ben, je performe peut-être pas autant qu'eux autres au niveau de la rapidité, mais mon corps s'habitue davantage. Fait que ça va être plus facile pour moi par la suite. Fait qu'il y a plein de choses comme ça à se demander. Et ça m'amène à penser aussi quand je voyais que toi, Maud, tu ne mettais plus tes posts, je me disais, je pense que je vais aller écrire, j'ai peur que ça ne fonctionne pas. Puis je me souviens de t'avoir dit, tu sais, Maud, en privé, parce que je me disais, de quoi, je ne veux pas dire, t'es à Vicky, mais tu sais, on s'entendait les trois ensemble. Mais j'ai dit, tu sais, Maud, y a quelque chose que je peux faire, je peux-tu t'aider, tu sais? Puis on t'avait refait un plan de course différent, justement, pour que ce soit plus léger, puis c'était plus facile pour toi, hein? Ça se peut-tu? Oui, oui, vraiment. Puis cette question-là, pour vrai, ça a quasiment changé ma vie, là. Parce que tu m'as dit comment je peux t'aider, mais tu ne peux pas le faire à ma place. Fait que ça me ramenait ma responsabilité à moi que, ouais, mais Maud, il y a juste toi qui va aller courir. Il n'y a personne qui va le faire à ta place. Mais ce que j'avais aimé, c'est que justement, avec les formations que tu avais faites, avec ton expertise à toi, tu as dit, bon, on va te faire un plan réaliste à toi. Puis à ce moment-là, je travaillais, comme vous connaissez mes horaires, là, je travaillais beaucoup du matin tôt au soir tard. Je travaillais encore beaucoup, mais j'ai plus de liberté dans mon horaire. Je suis moins engagée en tout temps comme ça. Puis j'avais de la misère à fixer mes temps de course. Fait que des fois, je me levais très tôt. Je me souviens d'une sortie qu'il fallait faire le 3 heures tout seul. Ben moi, à 4 heures du matin, j'étais partie courir. Là, j'ai vu le lever du soleil. Puis si vous n'aviez pas été là, je suis pas sûre là, que je me serais levée ce matin-là pour aller courir. Puis comme tout le monde, j'avais d'autres choses à faire. Fait que je trouve ça intéressant d'être un groupe puis de savoir qu'il y a d'autres personnes qui comptent sur toi, même si tu es tout seul dans ton objectif. Moi, j'ai fait beaucoup de sport d'équipe quand j'étais jeune, puis je me sentais dans une équipe avec vous. Je me sentais que je ne serais pas toute seule à la ligne d'arrivée. Vous alliez être là, peu importe dans quel ordre qu'on arrivait, on allait tous être là à s'attendre. Et ça l'a valu pour beaucoup parce que j'ai fait une autre course après, que je suis arrivée tout seul, puis il n'y avait personne qui m'attendait. Puis on dirait que j'étais toute seule à célébrer. Ah, OK! C'est pas pareil. Fait que de célébrer avec des gens. Puis, j'en reviens aussi sur ce que tu as dit, Émilie, de se commettre avec des amis. Mais si tu te dis, hey, mais j'ai aucun ami, là, tu nous écoutes, tu te dis, hey, c'est cool, vous autres, là, vous êtes les trois ensemble dans une belle énergie, mais j'en ai pas d'amis comme ça. Bien, trouve des gens qui ont envie de faire ces objectifs-là. Il y a des groupes Facebook, il y a des clubs de course. Trouve quelqu'un, écris même un post, là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie de faire une course? Et trouve-toi un partenaire de responsabilité, des accountability partners. Moi, j'aime beaucoup dire des partenaires de réussite, des gens avec qui tu vas te commettre, puis ça va te créer une nouvelle magie là, avec une personne qui a un objectif commun. Fait qu'attends pas après ton chum ou ta blonde qui n'a pas envie de courir si c'est pas le cas. Tu sais, nous, on l'a fait les trois ensemble, puis on n'avait pas de chum qui courait, là. c'est possible pour tout le monde. Ce que j'aimais aussi, tu sais, je rajoute là, l'équipe, tu sais, on se faisait aussi, on parlait des audios, tout ça, mais on se faisait des messages vocaux. Fait que tu sais, c'était le fun parce que ça faisait comme un podcast en s'en allant. On s'écoutait, puis après ça, on se faisait des messages vocaux. Fait que je me disais, ah, c'était le fun, tu sais, justement, on était un peu découragés, c'était difficile.
Fait que là, tu faisais un message vocal, go, 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 OK, là, ça, tu repartais. Puis aussi, tu sais, mon 30 km que j'ai fait, ben, tu sais, fixez-vous une place à aller. Moi, c'est ça que j'aimais. Tu sais, à un moment donné, c'est comme de courir, c'est le fun, mais tu dis, là, j'ai dit, ah, ben, moi, je vais aller te rejoindre chez vous, Émilie. Fait que je pars, tu sais, d'un point, puis je m'en vais te rejoindre chez vous. Fait que ça fait comme un 30 km. Puis, tu sais, fait que je suis comme, OK, mon ami, elle va être à l'autre bout. Tu sais, il y a comme quelque chose, là, quand t'arrives au bout, là. Fait que c'est plus motivant un peu, là, que de juste des fois tourner en rond, là, parce que faut que tu en trouves des places à courir, là. Ça commence à faire du kilomètre, là. Quand tu tournes en rond dans un village, là, c'est un peu long, là. Hey, je me souviens pour le 30 parce que ça m'avait empêché de dormir. J'étais couchée puis je me disais, bon, cette semaine, il y a le 30. Je pense que c'était genre le dimanche, notre 30 normalement. Mais on était le dimanche soir d'avant. Fait que là, je me disais, ah non, je pense que je vais le faire demain. Puis que là, j'ai essayé de trouver chez nous où est-ce qu'il y avait le moins de côtes possible. Parce que hey, faire un 30 km à Saint-Ferdinand, si tu connais un peu le village, là, c'est pas évident. Fait que là, j'avais comme tout calculé, OK, je vais me rendre jusqu'à Irlande au Pont-Joué. Je vais monter à Saint-Julien. De Saint-Julien, je vais redescendre. Tu sais. Fait que j'ai eu quand même un bon bout de plat, mais beaucoup, beaucoup de côtes. Puis, tu sais, j'avais prévu de la nourriture grâce à toi, Vicky, quoi manger. Puis ça aussi, ça nous a aidé parce que pendant toutes nos pratiques de course, on a pu tester ça me va bien manger, ça, non. Parce qu'on va se le dire, les intestins, c'est quelque chose à travailler aussi quand même là, dans la course. C'est pas une cachette. Là. Si tu veux pas prendre le bord du bois trop rapidement, ça te prend un petit peu de pratique. Fait que, je me souviens que j'étais rendue à Saint-Julien. Parfait, on prend le bord du bois. C'était une belle place pour ça. Mais après ça, en revenant, je descendais dans le fond la côte de Saint-Julien. Puis ça aussi, c'est à faire attention parce que j'ai eu environ, je pense que c'est un 5 km de descente. Puis c'est la seule fois que j'ai eu mal en faisant ce 30 km-là. Tu sais, je me souviens, le matin, j'ai croisé une fille. À 7 h du matin, on s'est vus. Puis elle m'a revue, elle prenait une marche lors du dîner. Puis elle m'a dit, t'es encore en train de courir? J'ai dit, oui, je t'avais de faire mon 30. Drette là! Hey, j'étais assez énervée, là. Je me souviens, je t'avais dit ça, Vicky, c'était tellement le fun, j'avais tout prévu. Puis, tu sais, j'étais prête, j'avais mes collations, j'avais mon nom, j'avais tel endroit, je savais où j'allais. Puis, tout le long, en faisant ma course, on dirait, je vous le disais, je vous livrais, OK, les filles, j'ai 5 de fait. OK, telle affaire, je prenais une photo. Fait que, tu sais, dans notre groupe, c'était hyper stimulant, c'était motivant pour moi de savoir que vous allez le voir éventuellement dans la journée, tu sais. Puis, des fois, j'écoutais vos messages pour m'encourager, tu sais. À la limite, j'ai quasiment montré de batterie cette journée-là parce que on dirait que vous étiez ma stimulation, ma motivation aussi à continuer. Puis, tu sais, je pense pour vrai, c'est une de mes plus belles courses, ce 30 km-là, parce que je l'avais planifié, je l'avais visualisé aussi. Puis, il ne faut pas douter, visualiser, ça vaut vraiment la peine. Je savais où j'allais passer, où est-ce que c'était, j'étais prête, on dirait, ça me tentait au bout. Tu sais, j'ai découvert, dans le fond, mon coin de pays différemment, finalement, là, tu sais, le lever de soleil, le Pont-Juive, la rivière, comment c'était beau, tout ça, la nature. Donc, ça a été un super de beau 30. Fait que ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut prendre le temps de planifier. Si tu nous écoutes, dis-toi, tu sais, ça peut être comme Vicky qui est partie de civil et qui est venue jusqu'à chez moi, mais de trouver un point A au point B parce que des fois, une loupe ou un retour sur soi-même, c'est pas tout le temps motivant. Là. Mm. Je vais rajouter sur la visualisation aussi, moi, tout le long du processus, j'avais mon fond d'écran qui était la médaille du marathon. J'avais trouvé exactement la médaille du marathon qu'on allait faire. Fait qu'à tous les jours, je voyais cette visualisation-là et je m'imaginais à la ligne d'arrivée comment j'allais être fière, comment j'allais être contente. Fait que, tu sais, ça fait partie de la visualisation. C'est pas un secret, les athlètes le font. Tu vas aux Olympiques, ils vont te faire visualiser les Olympiques, tu sais. Fait que je trouve que ça s'applique dans tous nos objectifs, tous les défis qu'on se lance, de visualiser comment on se sent parce que tu vas intégrer ça dans le présent. Fait qu'au lieu de penser juste au futur, tu le ramènes dans ton présent, tu vis les émotions de fierté dans le présent. Fait que c'est un truc excellent que tu viens de nommer au niveau de la visualisation. J'aimerais peut-être savoir, les filles, vous autres, durant le marathon, tu sais, Émilie, tu disais durant le marathon, tu sais, comment ça s'est passé? Comme la préparation, mais là, le marathon en soi, comment vous l'avez vécu? Tu sais, on a tous vécu ça différemment, là. Moi, j'ai fait la gaffe du débutant de faire quelque chose qu'on t'a jamais fait. Je pense que la veille d'un marathon, il faut toujours que tu manges quelque chose que tu es habitué ou que tu prennes des choses que tu es habitué. Mais moi, j'étais en processus de remise en santé aussi pour un vue diagnostic, on en parlera dans d'autres épisodes. Et je n'ai pas pensé à ça là, dans ma tête, la chlorophylle ou c'est quoi donc Vicky? Herbe de C'est blé. l'herbe de blé. Ben, Vicky m'en achète, je voulais prendre ça. Fait que moi, je prends ça dans de l'eau tout en allant chercher notre dossard et toute l'équipe. Puis rendu au dossard, les frissons, je fais de la fièvre. Voyons, qu'est-ce qui se passe? Et là, je me dis, non, 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 Émilie, c'est dans ta tête, parle-toi, parle-toi. Puis finalement, écoute, maman peut me le dire, je ne sais pas combien de fois je me suis réveillée dans cette nuit-là, j'ai fait de la fièvre toute la nuit, j'en ai shaké. Et pendant le marathon, ben moi, je me suis vidée littéralement. Là. Il n'y avait pas assez de toilettes, on va se le dire. J'ai pris le bord du bois assez souvent. Ben, au départ, je cherchais, je savais était où les toilettes. Tu sais, j'avais visualisé mon parcours, fait que je savais que j'arrêtais environ à 10, puis à 20, etc. Mais je pense que je ne suis même pas rendue à 10, que j'ai vu des gars sortir du bois. Tu sais, si un gars va dans le bois, c'est parce qu'il s'est passé autre chose qu'un petit pipi, on va se le dire. Fait que, OK, j'y vais. Fait que tu sais, je vois mon plan de course, là, puis je suis assez rapide, sauf à plein d'endroits parce que j'ai fait des haltes. Mais
toujours est-il que ça s'est quand même bien passé pareil parce qu'au début, ça me prenait de l'énergie, oui. Mais en cours de route, même manger, au début, j'étais à l'aise à manger quand j'ai fait mon 30, mais dans le 42, ça n'a pas été facile. Je me souviens, à un moment donné, je disais, je pense que je vais vomir, je pense que je vais vomir. Puis finalement, j'ai fait un gros row, qu'on va dire, hein, tu sais, comme... puis finalement, là, je me suis mis à bien filer et j'ai continué après ça mon parcours. Mais ce qui m'a vraiment, vraiment aidé dans tout ça, c'est mon mantra. J'arrêtais pas de me répéter parce que je voulais, tu sais, on s'entend que moi, j'avais un diagnostic que je ne pourrais plus jamais courir. Donc là, je répétais dans ma tête, je cours dans le bonheur et la douceur. Parce que je voulais pas dire sans douleur, parce que je trouve que le cerveau ne retient pas la négation. Donc, tout le long de ma course, je cours dans le bonheur et la douceur. Je me souviens d'avoir pleuré de joie quand je voyais des gens souffrir et avoir mal, qui étaient peut-être mal préparés, qui n'avaient peut-être pas fait le plan comme nous, on l'avait fait à la lettre, je me disais, hey, wow, hey, moi, ça va bien. Tu sais, voir quelqu'un souffrir à 20 km, là, tu sais qu'il va être blessé pour longtemps après, là, ça n'a pas d'allure. Là. Puis, tu sais, pour vrai, si ça t'arrive, je te suggère fortement d'arrêter là, parce que tu peux mettre en péril ta vie de coureuse par la suite, là, de courir sur une blessure pendant 22 km, ça n'a pas d'allure. Là. Donc, tu sais, moi, de voir ces gens-là, puis de me dire, hey, wow, j'ai été aucunement courbaturée, j'étais heureuse, c'était plaisir. Ah, mon Dieu, quand j'y repense, j'ai encore des larmes de joie. Là. Je suis vraiment fière de l'avoir fait. Puis merci d'avoir fait avec moi, les filles d'ailleurs. Mais ça a été mon beau petit mantra. C'est ce qui m'a aidé. Toi, Maud, qu'est-ce qui t'a aidé? Ben là, moi, je veux dire, j'ai été pas mal plus raquée que toi. Là. Les jours d'après, j'avais les jambes ultra raquées, mais je m'étais pas dit un mantra tout le long. Fait que c'est peut-être ça. Mais moi, ce qui m'a aidé, en fait, au début, je suis partie avec une fébrilité, une excitation, tu sais, même un adrénaline, là, comme je disais, je suis partie vraiment rapidement. Puis après ça, j'avais préparé plein de podcasts que je voulais écouter. Fait que je me suis bien écouté des podcasts. Je trouvais ça le fun, tu sais, de prendre le temps de s'instruire en même temps que de courir. Fait que c'est ça qui m'a aidé. C'est vraiment qu'est-ce que j'écoute dans mes oreilles en même temps. Puis il y a des fois que j'aime, même si c'était dans un marathon qui est une course, puis tu sais, on n'allait pas là pour le podium parce qu'on s'entend qu'il y a des milliers de coureurs qui font cette course-là, mais peut-être que toi, tu nous écoutes puis tu vas être là pour le podium, mais nous, c'était pas notre objectif. Là. On n'allait pas se qualifier pour le marathon de Boston, on n'avait pas cet objectif-là. Fait que moi, ce qui m'a aidé, des fois, c'est juste d'enlever mes écouteurs puis d'apprécier le moment présent. Tu sais, je me souviens, j'ai pris des photos, il y avait une belle petite rivière, tu sais, je prenais le temps, puis on l'a fait à l'automne, fait que la flambée des couleurs, c'était magnifique. Fait que j'ai pris le temps de m'émerveiller des paysages, de m'émerveiller du moment présent que je suis en train de courir un marathon que j'ai, comme je disais, là, toute ma vie, j'ai admiré les coureurs. Je viens pas d'une famille de coureurs, j'avais pas d'amis coureurs. Fait que vous étiez les premières avec moi à vivre ça. Fait que je prenais le temps d'être dans la gratitude. Puis même à la fin, j'ai trouvé les derniers kilomètres beaucoup plus difficiles. On entend ça souvent avec les coureurs, que tu peux frapper un mur, puis qu'à un moment donné, on dirait que c'est vraiment lourd, c'est difficile. Puis c'est là, moi, que je dirais même les 5 derniers kilomètres, même si je savais que ça s'en venait, j'ai trouvé extrêmement long, mais je regardais le chemin parcouru en arrière. Puis quand tu cours, analogie de la vie, tu regardes pas en arrière, hein? C'est pareil comme dans la vie, là, tu regardes en avant, tu regardes où ce que tu t'en vas, mais des fois, prends le temps de regarder d'où ce que tu es parti. Tu sais, quand je me disais, OK, ça fait 30 km que je cours, ça fait 35, ça fait 40, il reste juste 2 km, mais les 2 derniers kilomètres sont pas mal plus longs que les 2 premiers. Fait que, tu sais, de voir que tout est relatif, que c'est vraiment une question de perception, puis que si tu as été capable de le faire, tu es encore capable de le faire. Fait que je trouve que c'est. Ce qui m'a aidé, c'est la fierté de chaque moment, de voir où est-ce que je suis rendue, où est-ce que je m'en vais. Puis c'était ça qui était plus même transformateur, des fois un peu plus même méditatif. Puis j'aurais jamais cru quelqu'un qui m'aurait dit tu vas voir que la course est méditative. Je suis comme ben non, là, c'est actif. Mais il y a des fois que tu tombes un peu dans ta bulle, puis tu es comme ah, tu sais, on dirait que tu es légère, les pas vont tout seuls. Puis il y a une chose que j'ai envie de nommer aussi, c'est va chercher des bons souliers adaptés à ton style de course. Parce que les trois, on avait des marques de souliers différents. D'ailleurs, là, on avait des souliers de course, mais on n'était pas avec les mêmes souliers. Puis moi, ce qui m'a vraiment aidé, c'est d'aller dans je peux le dire, c'est le magasin Le Coureur à Sherbrooke, un magasin spécialisé qui m'a regardé courir pour voir comment que je dépose mon pied, puis de me proposer un soulier qui est adapté à ma course à moi. Ça fait vraiment la différence. Fait que j'avais envie de le nommer aussi. Là, tu pars pas avec tes petits souliers Nike cheapettes là, pour aller courir. Ça te prend vraiment une bonne paire d'espadrilles qui va te soutenir aussi large du pied. Puis que c'est très coussiné. Il y a des souliers plus minimalistes. Tu iras avec ce que tu veux. Je ne suis pas une experte de souliers, mais va prendre des souliers qui sont adaptés pour toi. Toi, Vicky, comment tu as trouvé ta course? Ben moi, je te dirais, quand je suis partie vraiment en tortue. Fait que j'avais la gazelle qui m'a dépassée. Puis ça a été vraiment jusqu'à 25 km, j'ai rien vu passer. Je regardais comme justement, j'admirais. Hey, il y avait des feuilles, c'était coloré, il y avait des lacs. Le paysage, c'était vraiment magnifique. Fait que j'ai juste, comme on dirait, admiré.
Rendu au 32e kilomètre, là, j'ai pogné un mur. Fait que là, j'ai fait « Oh, il me reste encore 10 kilomètres. OK. » Fait que là, j'ai commencé à marcher un peu. Puis je me suis pris une personne. Il y avait un couple. Fait qu'on a commencé à discuter ensemble. On marchait. Puis on se dit « OK, on fait un petit bout. » Fait qu'on on s'entraidait, puis on faisait un petit bout. Fait que ça a été avec eux autres, finalement, que j'ai continué à courir. Fait que c'est le fun des fois parce que je les connaissais pas. Fait qu'on jasait de plein de choses, puis on continuait tranquillement. Puis, tu sais, on trouvait ça difficile, toute la gang, mais on continuait, puis on s'encourageait. Puis, tu sais, à un moment donné, je pense que la musique, je l'écoutais plus, là, de toute façon. Puis, à un moment donné, je t'ai rattrapé. Je suis « Oh, tu sais, mon ami! » Fait que là, c'était comme, on dirait, d'aller rechercher, de voir, tu sais, la ligne d'arrivée. Puis, je trouvais ça le fun aussi parce que durant la course, on le savait pas c'était quand, mais les points de rassemblement où ce que les gens nous encourageaient, il me semble que ça nous donnait juste un petit kick. OK, parfait, je repars, tu sais, puis tes parents étaient là aussi. Fait qu'on était là, oh yes, tu sais, fait ça, c'est de le fun de voir du monde qu'on connaissait. Quand je suis arrivée à la ligne d'arrivée, j'étais comme vraiment, tu sais, wouhou! Puis là, j'ai dit, oh, j'ai hâte que mes amis arrivent, tu sais, là, j'étais là, je vous attendais, j'étais comme vraiment contente. Puis là, Émilie, après ça, j'ai fondu en larmes totalement quand je suis arrivée. J'en shaké, j'étais juste comme, on dirait, c'est tellement extrême, comme physiquement, mentalement, que quand t'arrives là, c'est comme, c'est là, tu sais, tu te sens powerful, puis tu te dis, j'ai plus rien qui peut m'arrêter, là, tu sais, fait que c'est vraiment ça que j'ai vécu durant le marathon, là, et tu sais, il y a eu des moments difficiles, oui, mais on dirait que je me suis jamais dit, je vais arrêter, parce que, tu sais, j'avais un peu de douleur au genou, mais pas tant que ça, tu sais, fait que je me suis jamais dit comme, tu sais, j'ai pas assez mal, mettons, pour arrêter. Mais ça, oui, vraiment, je l'ai remarqué, il y a des gens que ça bouettait, là, puis je me disais, ah, comme, ça fait psy, arrête, là. Tu sais, c'est vraiment pas quelque chose qui est, tu sais, c'est ça, je pense que chaque personne est différente, on faut s'écouter. Mais vraiment, moi, ça a été une belle expérience pour moi, puis je suis bien contente de l'avoir faite. Je pense que c'est J'ai une envie belle de dire, fierté. Oui, ah. Une des choses que je trouve vraiment inspirante, c'est de voir aussi qu'il n'y a pas d'âge. Dans la course, j'ai l'impression, là, tu parles d'un couple avec qui tu as couru, puis tu sais, il n'y a pas de standard que tu dis, ah, eux, c'est des coureurs, eux, c'est pas des coureurs. Il y a vraiment de tous les âges. On dirait que tu vois plein de monde, puis le point commun, c'est on court ensemble. Fait que oui, ça prend une bonne préparation, mais mets-toi pas dans la tête, là, tu sais, des fois, on se compare, puis on a l'impression qu'on n'a pas ce qu'il faut. Avec une bonne préparation, je crois que tout le monde est capable de se mettre un objectif ambitieux. Puis là, on parle de marathon, ça peut être le demi-marathon, ça peut être un 10 km, mais c'est quelque chose qui vibre en dedans, là, comme quand on a parlé de quand on s'est enregistré ou qu'on l'a dit publiquement, là, du monde, là, qu'on allait courir le marathon, mais ça pétille en dedans. Mais si tu as un objectif comme ça, qu'à toutes les fois que tu y penses, là, ça pétille, fais-le. Puis on va t'encourager, nous. Là. Tu nous écouteras plus qu'une fois dans le podcast, puis tu vas voir que oui, il y a des défis, mais après ça, la fierté, elle est incomparable. Puis les trois, on s'en reparle. Puis on a fait d'autres courses après, mais le marathon, il a été hyper symbolique parce qu'il nous a sortis de notre zone de confort. On a grandi à travers ça. le marathon nous a vraiment transformés, selon moi, parce que j'utilise encore cette façon de faire-là, mais à d'autres situations dans ma vie. T'sais. Si jamais tu cherches si tu nous écoutes et que tu cherches quel marathon on parle, c'est le marathon, le petit train du Nord, dans le fond, c'est le marathon qui, selon moi, quand j'avais fait mes recherches aussi, peut être soit plus facile ou pas, tout dépendant sur quel terrain tu pratiques, parce que c'est une pente, dans le fond, un petit peu descendante tout le long, fait que ça peut être difficile pour les genoux, les muscles, tout ça. Quand tu regardes J'avais regardé aussi, dans le fond, les recherches ou les blogs un peu que les gens disent à ce sujet-là, mais moi, je ne l'ai pas senti parce que je me suis pratiquée beaucoup dans les côtes, on va se le dire. Là. C'était rien comparé à mon Saint-Julien, Saint-Ferdinand descendant. Mais ce marathon-là, dans le fond, ce que j'aime, c'est que une fois que tu le fais, puis une fois que tu as réussi à le faire parce que tu as passé à travers tout le processus, bien, tu sais que tu peux reprendre cette technique-là, c'est-à-dire avoir un but, avoir un plan, avoir des gens qui t'entourent, une équipe de succès autour de toi, te commettre et d'être constant. Puis si jamais ça ne fonctionne pas, de se réajuster comme on a fait, au lieu de 5 sorties, d'en faire seulement 3, d'être réaliste à qui tu es toi et pas nécessairement ce que les autres vont dire que tu devrais faire, tu sais. Et puis, oui, l'espadrille, parce que, tu sais, moi, dans le fond, j'avais des problèmes aux pieds, fait que j'ai vraiment pas pris la même type d'espadrille que vous autres. Et même au niveau de tes vêtements, tu sais, on est tous différents, là, tu sais, moi, la ceinture à taille, il n'était pas question que j'aie ça. Fait que, tu sais, ma veste de course, c'est devenu ma meilleure amie, puis c'est même devenu confortable de courir avec ma veste de course parce que j'ai tous mes outils, c'est quelque chose, même si c'était sécurisant pour moi. Fait que, tu sais, je pense que tu peux avoir plein de choses comme ça que tu peux utiliser. Puis tu sais, dans le fond, qu'un gros but, ça fait peur, mais quand tu le décortiques en plein de petites choses, bien, ces petites choses-là, tu es capable de les faire au quotidien. Fait que des fois, oublie le gros but, puis fais tes petites choses au quotidien constamment, puis tu vas te rendre à ton but de toute façon sans t'en rendre compte, puis il va arriver beaucoup plus vite que tu penses finalement. Mm.
Puis le linge aussi, tu sais, c'est ça, tu dis, Émilie, le linge, là, c'est tous des tests qu'il faut faire, là, tu sais, qu'on pense pas. Puis c'est tous des petits détails, des fois, que, tu sais, dans un projet, même, tu sais, ah, j'ai pas pensé à ça, ou, OK, ouais, ah, ça, tu sais, ça me frotte, ou, tu sais, c'est ça. Fait que c'est vraiment important de tester, tu sais, les femmes aussi, là, les tops de sport, les leggings. Moi, j'étais toute habillée en bel et bien, là. Fait que c'était parfait. Mais pour vrai, c'est vraiment des détails qui sont super importants aussi à vérifier, là, pour la préparation. Je rajouterais aussi, choisis dès maintenant, là, si tu nous écoutes puis ça t'appelle, choisis une date puis va t'inscrire parce qu'il y a vraiment une différence quand que tu viens de t'inscrire, que tu mets ta carte de crédit puis là, la date, t'es vraiment présent, là, t'es supposé d'être là versus juste y penser puis te dire, ah, ben, ça se pourrait que je cours au mois de mai, au mois de juin. Choisis une date puis commets-toi réellement. Engage-toi puis va le dire aussi, là. Les médias sociaux sont excellents pour ça, là. Fais un post puis dis, voici, je viens de m'inscrire à une course. Et tu vas voir les gens qui vont t'encourager aussi. S'il y en a qui te découragent, te laisse aller. Mais ça fait partie de la vie. Mais les gens qui sont vraiment là pour t'encourager, tu vas voir, il y a une communauté qui se crée à travers un objectif comme ça. Peut-être même juste une personne, mais tu vas voir aussi que tu n'es pas tout seul dans tes objectifs. Ils peuvent-tu commettre à nous, mettons? Tu sais, y a-t-il une Ben place oui, pour pourquoi pas? les commentaires dans Spotify ou YouTube, je sais pas, tu sais, de vous commettre à nous autres. C'est le fun de voir qu'il y a des gens qui vont faire des courses puis de mettre la date à quel marathon, demi-marathon, 5 kilomètres que vous allez faire. Ça peut être intéressant. Exact. On va pouvoir vous encourager, puis on va pouvoir se commettre nous aussi parce qu'on va sûrement refaire d'autres courses. Tu sais, moi, chaque année, j'ai envie de te le dire aussi parce que moi, je ne suis pas une coureuse à l'année. Dans le fond, moi, j'ai une érablière, fait que c'est impossible pour moi de courir à l'année. Puis j'aime aussi prendre une pause pour pouvoir avoir le goût de recommencer à courir. Moi, j'appelle ça comme, tu sais, des fois, il y a des commerces comme ça, des petites cantines qui sont fermées l'hiver, puis quand il arrive au printemps, on a tout hâte qui rouvre. Ben, je trouve que pour moi, le jogging, c'est la même chose. J'ai pris une pause durant l'hiver. L'hiver, dans le fond, je vais plus avec l'hibernation, j'appelle. Je vais faire de la marche, je vais plus me déposer, faire de la musculation à la maison. Mais quand je recommence à courir au printemps, pour moi, c'est un signe de printemps que de courir, de recommencer doucement, puis de réapprendre à mon corps. Parce qu'à chaque année, je réapprends à mon corps comment courir. Donc, je recommence à la base pour ne pas me blesser. C'est ça qui a fait la différence. Parce que trop souvent, quand j'étais jeune, début vingtaine, j'étais capable, tout le kit, on partait au fond Léon, puis c'est souvent là que je me blessais, tandis que de commencer doucement à la base, puis de faire un programme, tu peux nous écrire. Dans le fond, nous, on a des beaux programmes aussi sur notre plateforme, mais c'est possible de commencer de la base, d'y aller doucement, puis de te rendre à ta course facilement. Fait que tu n'as pas obligé d'être une coureuse à l'année pour faire ce genre de course-là. Tu peux, tout comme nous, partir de des points différents puis te rendre quand même à ton objectif. Mm. Hey, merci les filles! Merci de l'invitation. Merci Vicky d'avoir été présente. J'espère qu'on a pu vous inspirer avec nos trucs de course. On vous a donné le meilleur de ce qu'on a appris à travers le processus. Il y a des hauts, il y a des bas, ça fait partie de la vie. C'est là qu'on grandit, c'est là qu'on devient plus fort, plus résilient, puis tout est possible. Alors, merci de nous avoir écoutés et on vous souhaite une belle journée. À un prochain épisode!